Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors bonjour, toujours Jean-Marius, alias je l'aime Maïs, le fils chéri. Alléluia. Nous sommes le 4e jour de la semaine et selon le calendrier que Dieu a donné à Moïse, nous sommes le 20 de la quatrième lune, le 20 du 4e mois. Et selon le calendrier juif, ils sont à l'année 5781. Alléluia. Et nous sommes l'avant-dernier jour. Cette journée correspond à l'avant-dernier jour que Moïse passera sur la montagne avant de descendre du haut de la montagne. Et il a cassé les 2 tables de l'Alliance, les 2 tables des 10 commandements, les 2 tables que Dieu avait écrit de ses propres mains. Amen. À ne pas confondre avec les livres que Moïse écrit de ses propres mains. Alléluia. Dieu a écrit juste les 10 commandements. Amen. C'est les seules choses que Dieu a écrites. On aurait bien aimé avoir l'écriture que Jésus a écrite par terre. Hein, si c'était gravé sur une pierre, aujourd'hui, on aurait eu deux textes écrits par la main de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et pourtant, Dieu l'a écrit 2 fois. Ce serait bien si on retrouve même au bout de cette pierre pour avoir une écriture, pour avoir une image de l'écriture de Dieu. Amen. Alors, là, nous allons vous faire le psaume 54 et ça va nous emmener dans le chapitre 26 de 1 Samuel pour comprendre le contexte que Moïse écrit cette histoire. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, Gandalina va prier avec nous et puis nous allons passer au psaume 54. Merci Éternel, merci pour cette journée, merci pour les petites grâces. Merci parce que nous sommes partis ce matin et nous sommes entrés à bon port à la maison, Éternel. Merci. Merci parce que tu nous as protégés de cette journée, Éternel. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tes bontés. Merci pour tes merveilles. Merci pour tout ce que tu as créé. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Éternel, parce que tu es tout-puissant. Amen. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es où on ne s'attend pas, Éternel. Amen. Tu es vainqueur dans toutes choses, Éternel. Amen. Merci d'être vainqueur dans toutes choses, Éternel. Merci de bénir, Éternel, de soulager, de guérir, d'aider, de relever, Éternel. Merci, Éternel. Ta main droite, elle est puissante. Amen. Ta main droite, elle est active, Éternel. Amen. Quand tu dis un mot, Éternel, la chose s'accomplit. Amen. Alors, dis un mot pour chacun d'entre nous, Éternel. Amen. Amen. Alors, lisons le psaume 54. Alors, psaume 54, prière confiante pour la délivrance. Lorsque les Iphiens virent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de mon cœur des sacrifices.
Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Amen. Alors, nous allons essayer de comprendre le contexte que David écrit ce psaume. Alors, le contexte, il est donné, le décor, il est donné au verset 2. Il est dit, lorsque les Zéphyrs, hein, ou en hébreu on dit les Zéphyrs, et ça a été transcrit en français, les Zéphyriens, les Zéphiens, c'est ça? Ouais. Les Zéphiens. Vers dire à Shaou ou Saül, David se cache parmi nous. Ça ressemble à quelle histoire? Ça ressemble au psaume 52. Le psaume 52, on peut le voir tout près. Verset 1er. Pour les chefs des chœurs. On pourrait lire juste le verset 1er parce que comme ma version est un petit peu différente. Verset 1er du psaume 52. À l'occasion du rapport que Doeg l'Édomite vient faire à Saül en lui disant « David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. » Amen. Alors, là, c'était le psaume 52, c'est lorsque David s'est rendu dans la maison d'Ahimelech et que Doeg a dénoncé David. Amen. Et Saül est venu de la maison d'Ahimelech, c'est un souverain sacrificateur, et comme il avait donné à David à manger les 12 pains, les 12 pains du tabernacle, il a tué la famille du souverain sacrificateur. Et l'un des fils est venu voir David. Et après, David a écrit ce psaume par rapport à Doeg qu'il a dénoncé. Parce que Doeg était présent lorsque David a mangé les 12 pains. Et a mangé les pains. Je ne sais pas s'il a mangé les 12, mais il a mangé les pains, voilà, avec ses hommes. Et Saül poursuivait David. Il voulait tuer David. Et là, on se retrouve quelques temps après, peut-être des années après, Saül veut encore tuer David. Mais entre-temps, David a épargné la vie de Saül. Peut-être il y a un psaume qui va nous ramener à parler de cela, le chapitre 20, parce qu'on s'était arrêté au chapitre 22 concernant Doeg, le chapitre 22 de Samuel. Mais là, on se retrouve quelques temps plus tard, c'est un autre peuple. C'est le peuple des Zéphyrs. Le pays s'appelle Zif, Z-I-F. Z-I-F ou certains mettent Zil. Voilà. Alors, David est venu chez eux parce qu'il fuyait David, il fuyait Saül toujours. Mais je vous ai dit, entre-temps, David a fui Saül plusieurs fois et il est passé par d'autres pays et il a failli, Dieu a livré Saül aux ses mains et il n'a pas pris la vie de Saül, mais il a pris, comment dire, un pan de son vêtement et Saül a vu que David pouvait le tuer. Et Saül lui a dit, demandez pardon, et en plus Saül l'appelle mon fils. Et là, malgré chaque fois que Saül demande pardon, il continue, il veut tuer David. Et là, on vient dire à Saül, quelques temps après ou des années après, que David est chez eux. Les Zéphyrs. Il dit, David se cache chez nous. Et à ce moment-là, David fait cette prière. Alors, avant qu'on puisse lire le verset 3, nous allons lire le contexte. Alors, nous allons faire une longue lecture dans 1 Samuel, chapitre 26.
comprendre pourquoi David fait cette prière. Alors, Parce que là, David est chez les Ifs. Voilà, les Ifs, Z-E-F, les Zéphyrs ou les Éphiens. Et Saül vient pour le tuer. Et là, après, nous allons voir à quel moment il a fait cette prière. Alors, chapitre 1er, et le verset 1er de Samuel, chapitre 26, 1 Samuel, chapitre 26, verset 1er. les Éphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché sous la colline? C'est une question ou c'est... C'est une question. Il dit, n'est-il pas caché sous la colline de Aquila en face du désert? C'est une question. Il y a un point d'interrogation. Oui. Où qui a le point d'interrogation? Du désert. OK. Bon, voilà, ils se sont dit ça. Alors, verset 2. Saül se leva et descendit du désert de Sif avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Amen. Alors, on voit que là, on voit le contexte, que c'est bien de ce contexte que David parle. Le psaume 54, c'est bien de ce contexte. Garde ta page, le verset 2 du psaume 54 dit, lorsque les Zéphyrs vinrent dire à Shaoul ou Saül, David se cache chez nous. Là, on voit à quel moment. D'accord? C'est bon? Alors, continue ta lecture. Ils ont été voir Saül. Il campa sous la colline de Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait. Et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étien et à Abishai, fils de Zéruisha et frère de Joab. Il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit, moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David. Quel verset que tu es là pour que je puisse. 8. Quel verset? 8. Verset 8. OK. Abishai dit à David, Dieu, livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sous loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descend sous un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sous loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien et personne ne se réveilla car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés.
David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sous le sommet de la montagne, à une grande distance du camp, et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi, qui pousses des cris vers le roi ?» Et David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sous loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui étaient à son chevet. » Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et David répondit, « C'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. » Et il dit, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande, mais si ce sont des hommes, qui soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir les dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre, loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sous loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David, sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Amen. Amen. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as compris le contexte. Oui. Saül, il suit encore David, il veut tuer encore David. Oui. Et les habitants de Sif vont le voir pour dire que David se trouve chez eux, dans leur territoire. Et comme je t'ai dit, au chapitre 23, David a déjà épargné la vie de Saül, pareil. Et David lui a fait grâce. Et les mêmes paroles qu'il a dit à David, il a demandé pardon, il a fait la même chose, qu'il ne va pas recommencer. Et là, il recommence à nouveau. Et à quel moment David écrit ce psaume? Là, on nous dit que les habitants de Sif, ils ont été voir Saül, et que David est... Et David fait cette prière, hein, ne perds pas la page. David fait cette prière, il dit, oh Dieu, délivre-moi par ton nom, dans ta puissance, justifie-moi. Parce que Saül veut le tuer et il ne s'est pas justifié. Oh Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Car des étrangers, les étrangers, c'est-à-dire les étrangers, ce sont les éphirs, les éphimes ou les éphiens.
Car des étrangers se lèvent contre moi. C'est-à-dire qu'ils ont été voir Saül pour dire que David il se trouve chez eux pour que Saül puisse tuer David. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils n'ont pas de pensée pour Dieu. Mais Dieu est mon aide. Adonai est mon soutien. Verset 7 du chapitre du Psaume 54. Qu'il rende le mal, qu'Adonai, rende le mal à ceux qui sont placés en embuscade contre moi. Dans ta fidélité, extermine-les. Il dit à Dieu qu'il va lui offrir des sacrifices s'il fait ça. Alors, voyons, qu'est-ce que David fait? Est-ce que Dieu extermine Saül? Est-ce que Dieu extermine ceux qui ont été voir Saül? Non. Alors, le chapitre 26 de Samuel, David, il va vérifier, il voit que Saül est bien en train de le poursuivre. Après avoir fait cette prière, parce que c'est après avoir fait cette prière, qui est dans le psaume 54, que David va descendre pour aller voir Saül. Alors, à verset 7. Avant ça, David demande qu'il y ait un serviteur qui vienne avec lui. Alors, c'est Avishai. Ta version dit quoi? Le serviteur qui vient avec David? C'est la même Abishai. Ouais, Avishai. Je descends descendrai avec toi. Alors, David et Avishai se rendit de nuit vers les soldats. Saül était étendu là, endormi. Mais Saül, il s'est mis au milieu avec le chef de l'armée. Tous les autres soldats l'entourent. David, ils ont été jusqu'au centre sans réveiller les soldats. Saül n'était pas sur le côté, il était au centre avec le chef de l'armée. Et là, sa lance était plantée dans le sol, près de sa tête. Saül, il a mis sa lance pour si l'ennemi arrive ou David arrive, il va l'attaquer. Et Avner, qui était et le reste des troupes dormaient autour de lui. Avishai, quand il voit ça, il parle à David parce qu'il risque de les réveiller. Mais ils sont tellement dormis, ils ne peuvent pas entendre qu'Avishai parle à David. Aujourd'hui, Dieu t'a livré ton ennemi. Parce que David avait fait cette prière. C'est bien cette prière que David a fait. Il a fait la prière pour que Dieu puisse détruire ses ennemis. Alors, c'est le verset dans le psaume 54. Alors, c'est le verset que nous avons lu. David dit, verset 7, qu'il rende le mal à ceux qui sont placés en embuscade contre moi. Dans ta fidélité, extermine-les. Là, David avait la possibilité de tuer Saül et tous les soldats. Ils étaient combien? Ils étaient 3000. À lui seul, lui et le soldat qui était avec, à deux, ils pouvaient tuer 3000 personnes. Parce qu'ils étaient endormis. Et c'est Dieu qui a envoyé, qui les a endormis. On nous dit quand David s'est mis en route, c'est au verset 10 peut-être, Saül était étendu à l'intérieur d'une barricade et les troupes étaient endormies autour de lui. Et c'est Dieu qui a mis cet endormi. Amen. Alors, le soldat dit à David, je t'ai livré, entre te la livrer, on peut le détruire. Parce que ça fait des années, il essaie de tuer David. Et David, qu'est-ce qu'il répond? Qu'il ne mettra pas la main sur le oint de l'Éternel.
Amen. Alors et c'est vraiment rigolo comme la stratégie de David. David lui dit, verset 10, on va lire le verset 9. Mais David dit à Avishai, ne l'extermine pas, parce que Avishai allait l'exterminer. Personne ne peut lever sa main contre loin d'Adonai sans se rendre coupable. David ajouta ensuite, Adonai est vivant. S'il doit mourir, que ce soit Adonai même qui le frappe. Soit il le frappe le jour de sa mort viendra, le jour qui est prévu pour qu'il puisse mourir, ou il peut mourir avant son heure. Hein, on dit souvent qu'on ne peut pas mourir avant son heure. Oui, on peut mourir avant son heure. Soit il descendra à la bataille, hein, soit à la guerre, et ce sera emporté. Hein, soit dans une guerre, qu'Adonai me préserve de lever ma main contre loin d'Adonai. Mais maintenant, nous prendrons la lance à côté de sa tête et la couche d'eau. Et nous partirons. Et David, il est parti avec la lance et la couche d'eau. Et après, lorsqu'ils se sont réveillés, David est monté a grimpé sur la montagne, verset 13. David passa de l'autre côté et grimpa au sommet d'une crêpe éloignée, laissant un grand espace entre eux, voilà, pour qu'ils puissent se protéger. Verset 14. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il les interpelle au loin. Imagine, sur une montagne, ça fait un écho. Hein? Verset 14. Hein? Puis David l'interpella les troupes et Albert, fils de Ner, c'est-à-dire le chef de son armée. Ne vas-tu pas répondre? Il appelle. Albert répond, qui es-tu? Toi qui appelles le roi. Mais Saül a reconnu la voix de David. David dit à Albert, n'es-tu un homme courageux qui est comparable, qui est comparable à toi en Israël? Alors pourquoi n'as-tu pas veillé sur ton Seigneur, le roi? Hein, pourquoi tu n'as pas protégé? Quelqu'un est venu pour tuer le roi. Hein? C'est lui-même, hein? Ton Seigneur. Ce que tu as fait n'est pas bien. Adonai est vivant, tu mérites de mourir. Hein? Il dit au chef des soldats, tu mérites de mourir parce que vous n'avez pas protégé le roi. Et pourtant, ils l'ont bien protégé, il était au milieu de la troupe. Car tu n'as pas veillé sur ton Seigneur. Hein? Il était à côté de lui. Il veillait, mais Dieu l'a donné l'endormi. Loin d'Adonai. Et maintenant, vois où est la lance du roi et la couche d'eau qui était près de sa tête. Qui veut dire que c'est David qui leur dit que la couche a disparu et la lance a disparu. À ce moment-là, Saül reconnaît la voix de David, mais c'est parce qu'il reconnaît, il voit que la lance a disparu, tout de suite il pensait à David parce que c'est pas la première fois que ça lui a eu. Qu'il soit endormi et David avait coupé un pan de son vêtement et après David lui a montré, pourquoi me poursuis-tu? Moi je pouvais te tuer. Et il recommence la même chose. Alors, verset 17, Saül reconnut la voix de David. Est-ce que ta voix, mon fils David, est-ce ta voix, mon fils David? David dit oui, c'est lui, c'est ma voix. Et puis David lui dit, mais pourquoi, mon Seigneur, pourquoi me poursuis-tu? Je suis ton serviteur, je suis là à ton service, pourquoi tu veux me tuer? Alors, pourquoi tu veux me tuer? Alors, euh, alors et après, il demande pardon à David, hein, on ne va pas rester trop longtemps parce que là, mon heure est arrivée. Et verset 21, il dit, j'ai péché, reviens mon fils David, etc. Et puis David dit, envoie quelqu'un pour récupérer la lance. Et puis le verset 25, Saül répond à David, béni sois-tu mon fils David. Il appelle David mon fils. Tu as accompli certainement tout ce que
tu as entrepris de faire. Alors David alla son chemin et Saül retourna dans sa maison. Et c'est la dernière fois qu'il a persécuté David parce que pour se protéger, le chapitre 27 nous dit que David a été habité chez les Philistins. Comme ça, il ne va pas aller chez les Philistins chercher David parce qu'ils étaient en conflit avec les Philistins. Amen. Et c'est de ce contexte que le livre a été écrit. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous parce que ma pause, elle est finie. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Que Dieu vous garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Bye bye. Bye.